Oui, merci Monsieur le Président. Article 22 de la Convention. L'autorité organisatrice concourt également aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. On vous demande de bien vouloir le remplacer en y ajoutant s'assure de la sécurisation des usagers, des personnels et concourt à la prévention ou à l'action contre les menaces d'attentat. Il n'y a pas de limite ici en matière de sécurité quand on parle du transport ferroviaire. Ça s'applique bien évidemment dans les trains, dans les gares, sur les quais, aux abords des gares. Je pense que la sécurité pour le transport ferroviaire, c'est un tout, se traite globalement en prenant l'ensemble du réseau, mais aussi l'ensemble des infrastructures qui l'entourent. Nous avons eu dernièrement un cas à Dunkerque où un individu a cherché à faire exploser une bombe en gare de Dunkerque, alors entraînant bien sûr des retards dans le train, et les usagers qui sortent du train ou qui montent dans le train passent par cette gare, ils sont directement victimes de ces menaces. On pense aussi bien évidemment au Thalys ou à l'attentat du Thalys qui a eu lieu, et donc il faut traiter cette menace, cette sécurité en intégrant la prévention ou l'action contre les menaces d'attentat dans cette convention. Je vous remercie. Franck Dersin. Oui, alors la région ne peut agir en direct, ne disposant pas, vous le savez bien, de pouvoir de police au titre de la sécurité attentat. Hélas. Néanmoins, l'article 96 de la Convention précise les objectifs de sécurisation du service et prévoit la coordination avec les forces de sécurité. 67 000 heures annuelles de sécurisation sont prévues en complément de l'accompagnement réalisé par les contrôleurs dans les trains. À noter aussi que la région a également mis en place une convention de partenariat avec la gendarmerie nationale pour l'organisation de patrouilles dans les trains du TER. Je vous propose donc de rejeter cet amendement. Monsieur Nave. Oui, merci Monsieur le Président. En gros, vous ne voulez pas faire. Ça, vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas envie de faire pour la sécurité des usagers. C'est ça, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. C'est votre explication de vote? Allô, Monsieur s'il vous plaît, par notre ton. Donc vous n'avez pas envie de faire pour la sécurité, Monsieur le Président. Ce qu'on retient, Monsieur le Président, il y a les moyens aujourd'hui, et vous l'avez fait avec la gendarmerie, de contractualiser avec l'État, de contractualiser avec les acteurs de la sécurité, les acteurs locaux en termes de sécurité. On a également la SUGE, on a également les polices municipales qui existent sur les territoires, la police nationale. Il y a lieu, Monsieur le Président, de conventionner à travers cette convention, à travers cet outil, à travers cette mise en place, de conventionner et de mettre une sécurité plus importante, non seulement dans les trains, mais comme je vous le disais tout à l'heure, sur toutes les infrastructures qui l'entourent, parce qu'on ne peut pas traiter le réseau sans traiter ce qu'il y a autour. Je vous remercie. Le scrutin est ouvert.